Bon, faut encore que je vois pour peaufiner les détails. Donc l'Ender, on a de la 95 E10. J'ai remis un gicleur de 130. Je suis toujours volé, starter et gaz ouvert. Et il respire mieux comme ça. Donc, je pense que maintenant, c'est le carburateur qui ne doit pas être vraiment adapté pour le moteur. Je m'explique. Peut-être le gicleur de ralenti. Ou alors, c'est tout simplement, en fait, je suis pas censé avoir un 32. Logiquement, je suis censé avoir un 32, mais un 28 mm. Parce que là, j'ai trop d'air. Et entre autres, ça me dirait que j'ai trop de carburant. De coup, je dois encore baisser. Un 120, ça ne fonctionnait pas. Du coup, il faut que je vois pour un 125. Gicleur de 125. Voilà. Donc là, je peux jongler avec les deux. Là, j'ai de la 95 de 10 et j'ai de l'éthanol dans le réservoir. Mais c'est bizarre que ça ne veut pas fonctionner comme je veux. Là, là, il redémarre. Enfin, il redémarre. Il démarre là, maintenant. Voilà. Il démarre et il cale. Mais tu vois, même 2 points au-dessus du gicleur normal, ça ne fonctionne pas. Donc, deux théories. En fait, non, une seule. C'est que il y a un problème avec le carburateur et la cylindrée. C'est possible qu'il y a des prises d'air, mais je pense pas, vu qu'on est le volet ouvert. Donc, il y a trop de carburant qui arrive et pas assez d'air. C'est ridicule ce que je dis, mais entre autres, voilà, c'est ce qui se passe dans le fourgon. Voilà. Démarre, hein. Mais je peux pas le faire monter dans les tours. Je peux pas le faire monter dans les tours comme les gaz sont ouverts. Donc, possibilité. Soit je lui mets un carburateur Solex dessus. Donc, il faut que je trouve un carburateur qui soit d'origine. Mais le problème, c'est que ceux qui ont les carbus Solex, la plupart, c'est des 28 mm. Par exemple, les Super 5. Les Super 5, ils ont des carbus Solex. Pareil pour les Express, mais en 28 mm. Faut que je vois. Je vais mettre un 28 dessus. Puis bah, si ça tourne avec un 28, ça tournera avec un 28. Parce que là, en fait, je suis trop riche. Je comprends pas pourquoi, mais entre autres, voilà, je suis trop riche. Si on va voir, si on va voir par exemple l'échappement, que maintenant c'est difficile d'accès, si je suis trop riche, je devrais avoir plein de brins à terre. Enfin, plein de brins. Je devrais avoir pas mal de flotte. Bon, là bien sûr, on voit rien. On voit rien parce que l'échappement ne donne plus sur le sol. Ensuite, j'ai un second problème. J'ai un problème avec la boîte de vitesse, ou l'embrayage, parce que je sais pas si j'en avais déjà parlé. Tu vois, la 3 ça passe, la 4 ça passe, la marche arrière ça passe, là la 1 elle veut passer, la 2 elle veut passer. Enfin, elle dit. Hein. Mais regarde, quand je vais essayer de vouloir le faire démarrer, et quand je vais par exemple juste enclencher la 3, donc j'appuie à fond, maximum, je le fais démarrer. Voilà. Voilà, tu vois. Et si je mets la 4, tu vois. Il veut avancer. Donc il y a un problème dans la boîte de vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour essayer de faire tenter de démarrer le moteur. Parce qu'après, il se peut que le moteur il cale. Ouais, peut-être, je vais te dire une théorie comme ça, mais c'est pas du tout certifié. Il se peut que le moteur cale parce que l'embrayage serait collé ou usé, ou tu vois, l'embrayage collé ou la boîte de vitesse. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Mais en tout cas, il y a un problème, c'est que même en débrayant pour passer la vitesse, ça fonctionne.
Du coup, bah, on va repasser sur un nouveau truc. On va démonter. Je vais retirer le moteur de là. Je vais le retirer. Bah, je vais tout retirer en fait. Voilà ce que je vais faire. Donc, on va le foutre à nu ce moteur. Bien. Bon, bah, du coup, ça sera l'occasion de m'acheter un trépied pour mon moteur. Parce que je vais peut-être en avoir besoin du coup. Comme là, je suis bloqué. Ah, voilà. Bon, bah, on va appeler le cousin. On va voir quand il est dispo pour pouvoir saquer mon moteur avec la boîte de vitesse. On sac ça, on désaccouple la boîte et puis on regarde l'embrayage. Ça tombe bien, j'en ai un arabe. Et si c'est pas l'embrayage, j'espère pas que c'est la boîte. Ah, finalement, la théorie se confirme. J'ai bien un problème. Regarde, moteur éteint. Hop, je vais passer une vitesse. Donc, hop, on va mettre la 3. Tu vois, je laisse le pied dessus. Je mets un coup de démarreur. Voilà, la 3 elle vient pas passer. Voilà. Regarde, je vais mettre la 4. Voilà. Le véhicule avance. Et la marche arrière, ça le fait pareil. Parce que j'ai tapé le mur. Enfin, c'est pas grave, la carrosserie, c'est un autre détail. Donc je sais que la 3 et la 4, elle passe si je fous la 1. Voilà, 1 aussi. Et la 2. La 2 aussi. Bon, on va le faire reculer un peu. On va mettre la marche arrière. Je crois qu'on est au bout. Du coup, je vais retirer le radiateur. Je vais revidanger, je vais retirer le radiateur, je vais retirer la traverse du radiateur. Je vais retirer la boîte, je vais retirer le faisceau électrique, moteur, pour pas que ça m'emmerde. Du coup, je vais retirer ça, comme ça, je vais aussi, en même temps, je vais en profiter pour pouvoir refixer correctement ce radiateur de chauffage, parce que les fixations, ils sont pétés et puis il manque les vis. Je dégage la batterie, je dégage vraiment tout ce qui va me gêner. Je vais venir avec la grue, je vais positionner comme ceci, là. Je vais essayer de reprendre là-bas au point d'ancrage. Et ici, parce que la pompe à eau aussi fait le point d'ancrage. Du coup, ça, je vais retirer l'alternateur pour éviter de me blesser. Surtout ici, c'est bien tranchant. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ouais, non, moi ça devrait être bon. Donc on va dégager tout cet espace-là. Alors il y en a, je vois que pour pouvoir retirer le moteur, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent tout le train avant. Donc les amortisseurs, tout, ils font tout tomber ensemble. Mais après, il faut un pont pour le lever ou quelque chose pour le lever. Moi, chose que je n'ai pas. Euh, oui, donc là, le véhicule il est sur chandelle parce que j'ai été voir par en dessous, directement au niveau de la boîte de vitesse pour savoir où ça se dévisse. Du coup, je me suis aussi repris, j'ai pris exemple de là, par exemple sur le bloc. Donc, la boîte, elle est fixée sur les 3 vis ici, comme c'est fixé là sur le bloc, et aussi une grosse vis là. Et en dessous, bah, après en dessous, je ne vois rien, donc j'arrive pas à savoir. Donc, c'est peut-être au niveau du différentiel que c'est aussi fixé. Alors il y a plusieurs vis. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la boîte dessus. Je vais saquer le moteur avant. Comme ça, si ça m'évite de retirer la boîte, je retire pas la boîte. Mais bon, à mon avis, pour changer un embrayage, c'est pas comme ça qu'ils font les garagistes. Ils démontent pas tout la face avant et ça que le moteur. C'est directement par la boîte. Mais là, je suis tout seul. J'ai pas envie de trop de m'escater. Du coup, bah, je vais saquer le moteur, comme ça, je vais en profiter, je vais tout nettoyer. Et après, je dis bien, et après, une fois que le moteur est saqué, je vais regarder comment la boîte de vitesse est positionnée et je viendrai retirer la boîte de vitesse. Parce que sinon, il faut que je vidange la boîte de vitesse, le différentiel. D'ailleurs, le différentiel, il va falloir que je vois pour la clé pour le vidanger. Parce que je n'ai pas encore cette clé. D'ailleurs, je vais changer cette vis qui sert pour la vidange du différentiel parce que c'est une clé carrée femelle qu'il me faut. Et parce que c'est une vis clé carrée mâle. Voilà. Du coup, on retire le moteur. Et puis, bah, au moins, on va regarder exactement s'il y a des différences entre celui-ci, le 870 et le C1J. Voilà. Et puis, bah, on va voir en même temps, comme tout sera démonté, je vais peut-être voir avec les deux moteurs lequel je vais remettre dedans. Celui-là, on sait qu'il fonctionne.
Celui-là là-bas, on sait pas, mais on va voir. Là, je vais prendre mon temps, lequel je vais remettre en premier. Voilà. Et pourquoi pas essayer de me retrouver une autre boîte de vitesse si celle-ci est défectueuse. Comme ça, bon, moi, j'aurai toujours un moteur et une boîte d'avance. J'aurai juste à faire un échange au cas où s'il y en a un qui est défectueux. Voilà. Donc, bah, je démonte tout ce que tu vois là. Et puis, on se reprend après. Et puis, comme ça, après, il y aura un peu plus de clarté. Je vais ouvrir derrière parce que là, il fait vraiment trop chaud. Sinon, tout l'air chaud alors rentre ici. Je vais saquer là. Et aussi, en même temps, bah, ça me profitera. Enfin, ça me profitera. J'en profiterai pour nettoyer cette boîte de vitesse parce qu'elle est vraiment dégueulasse par en dessous. Bon, voici. Bon, le moteur il est quasi décroché. Il me reste une vis qui est en merde. Donc, du coup, je suis en train de séparer la boîte avec le moteur. Là, le moteur est complètement décroché. La boîte, côté là, il est décroché. Il me reste une vis à retirer. En espérant qu'il me reste bien qu'une seule. Mais j'ai déjà repéré un problème. Mais là, je pense pas qu'on va le voir. La butée. Voilà. Je viens de retirer le câble qui fait la liaison pour l'embrayage. Et bizarrement, écoutez juste le bruit. Voilà. Donc en fait, même si j'appuyais pour l'embrayage, il se passait un problème. Tu vois? Il y a déjà un problème là. Donc à mon avis, que j'appuie sur le câble d'embrayage ou non, il ne se passait absolument rien. Voilà. Du coup, bah maintenant je retire le moteur et puis enfin, il me reste que ça à faire. De toute façon, quasiment tout est déjà retiré. Bon, voilà, le moteur il est fraîchement sorti. Donc je vais sûrement galérer pour le remettre seul. Donc il va falloir que j'ai quelqu'un parce que là j'ai par exemple une vis, un goujon qui est dans le bloc. Faut que je vois, mais j'ai pas l'impression que le bloc ça serait le même que j'ai en fait. Un, 2, 3, 4, 4, tu vois. Un, 2, 3, 4, si. Ouais, c'est bon, c'est le même. Bon. Du coup, ce que je vais faire. Alors, je vais changer la butée d'embrayage. Ça, je vais la changer. On va repartir sur quelque chose de neuf. En plus, je crois qu'il y a un roulement dessus. On va repartir sur un truc bien mieux. Donc, plein de merde là. Là, la vitesse, la boîte, je crois qu'elle est en prise. Donc, je pense et j'espère pas qu'il y a un coup dans la boîte de vitesse. Qu'elle soit cassée. Là, plateau d'embrayage, bah, je vais le démonter. Et je vais le comparer avec l'autre. Il a l'air d'être collé en tout cas. Bon bah théorie fait, l'embrayage était bien collé. J'ai dû le claquer à terre pour le dégager. Et regarde les marques. Tu vois, l'embrayage bah, du coup il est bon à être changé. Il était resté collé. Voilà. Voilà le disque, enfin le plateau de parution pour l'embrayage, voilà comment il est. Bah, du coup, soit je peux le réutiliser ou soit je le change. En plus, je crois que c'est pas du tout le même que l'autre. On va comparer ça. En plus, j'ai regardé comme ça. Bon, je disais, bon, ouais, il y a encore l'air d'être bien. Mais non, en fait, bah, le disque il est mort. Donc voilà, déjà un problème que j'avais. Donc j'espère que la boîte elle a rien. Et que c'était bien juste l'embrayage. Du coup, le volant moteur, bah ça, j'enlève pas. Hein. Du coup. Il y a des trucs, tu vois, comme ça. Il y a une plaque là. Là bon, j'ai coupé le câble parce qu'il m'emmerdait, mais tu vois, il y a une cape. Et puis il y a un capteur. Il y a un capteur PMH dessus. Et je sais pas si ça a déjà été changé parce que le capteur PMH, regarde. Il bouge. Tu vois. Donc il y a un capteur PMH sur ce moteur là. Donc j'ai un capteur, voilà. Donc ce qui fait que peut-être l'une des causes aussi que ça n'allait pas. Possible. Parce que sur ce câble là, en fait, je l'ai coupé parce que il était croqué. Donc il est possible que, comme tu vois, c'est possible que la liaison ne se faisait pas sur le capteur PMH. Et le capteur PMH il est repris sur cette fiche là. Voilà. Du coup bah ça je vais refaire les câblages correctement. Je me tâte même, vu que c'est assez simple,
pourquoi je referais pas un câble, un faisceau électrique avec des nouveaux câbles pour partir vraiment sur sur un faisceau électrique quasi neuf. Du coup, bah maintenant que ça c'est sorti, je vais en profiter. Je vais nettoyer le bloc. Du coup, je vais remettre ce moteur là dedans. Faut que je retrouve un câble câble de gaz. J'en avais chié pour retirer ça là, pour le remettre. Pourquoi? Parce que quand je l'ai démonté, le bazar il a cassé. Voilà. Le bazar il a fini, bah, il a cassé. On va tout nettoyer, je vais tout dégraisser. Vous allez voir comment ça va briller. Donc là, on va partir sur des bombes de nettoyant frein. Et vous savez quoi? Maintenant que j'ai tout démonté ça, eh ben j'en ai aucune idée de savoir les vis où ils allaient. Voilà. Bon, d'un côté ça me fait chier, d'un côté tant mieux parce que j'aurais bien voulu, tu vois, sortir la boîte, mais il faut que je sorte les cardans, il faut que je fous les roues bah, sur chandelle, que je désaccouple le train avant pour pouvoir sortir les cardans pour pouvoir sortir la boîte. Comme ça, j'aurais pu voir avec la boîte, le remettre dessus pour le faire démarrer le moteur. Et du coup, je vais pas faire ça. Lui là-bas, on le fera démarrer plus tard, mais autrement. Du coup, là, ça va aller vite fait. Je vais remettre le disque, le plateau d'embrayage, qui est là d'ailleurs. Et heureusement, vous voyez, en achetant le moteur, bah, j'économise encore. Donc, il est là. Hop, hop. Donc ça, les visseries, je n'ai pas besoin. Voilà. On va regarder si c'est bien le même, déjà. Pareil pour l'autre plateau. Du coup, je vais reprendre ce plateau-là. Ouais, voilà, les diaphragmes, c'est ça. Les diaphragmes. Bon, je regarde comme ça vite fait à l'œil. Bah, je saurais pas te dire lequel est bon, lequel est pas bon en fait. Bon, on va regarder comme ça. Ouais, bah, c'est simple. Avec ce qu'il y a derrière, hop, c'est vite fait, hop, et hop. On va mettre cet embrayage là. Voilà. Hop. Donc. Ça, lui, il va bouger comme ça. Voilà. Bon, celui-là, il repart là. Bon, ça fait plus ou moins 16 heures que j'ai sorti le moteur et que j'ai changé du coup l'embrayage. Ce que j'ai fait entre temps, là derrière moi, c'est que je suis passé à la lance de pression directement sur la boîte de vitesse pour pouvoir nettoyer l'excès de gras. J'ai fait la même chose sur le moteur pour retirer toute la merde qu'il y avait et aussi sur le berceau, ou du moins le support moteur, tout l'excès de gras qu'il y avait. Bon, certes, il n'était pas prêt de rouiller, mais on va retirer vraiment l'excès de gras pour me donner toutes mes chances au contrôle technique que je vais passer pour qu'il passe validé du premier coup. Voilà. En tout cas, il y a un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous remercier car grâce à vous, qui mettez des commentaires, mettez des j'aime et regardez surtout mes vidéos, grâce à vous, je suis projeté un peu plus dans le YouTube et mis en avant par YouTube pour pouvoir continuer à financer le projet derrière moi de la sortie de Grange du trafic. Et aussi ce qui m'a permis de pouvoir m'acheter une déboulonneuse et une nouvelle visseuse. Ça faisait plus d'1 an et demi que j'en avais pas parce que les Parkside n'avaient pas supporté le travail que je leur demandais intensivement. Voilà. Et aussi je tiens aussi à vous dire que grâce à vous j'ai pu racheter un deuxième moteur comme vous voyez là. C'est un C1J. J'ai fait une petite recherche. Le C1J aurait 16 chevaux de plus que le 847 du trafic qui est là. Donc il se peut que dans une prochaine vidéo, on passe sur un swap moteur et du coup un redémarrage moteur du C1J. Voilà. 16 chevaux de plus, ça nous fait du 64 chevaux comparé aux 48 chevaux qu'il y a sur le 847 Renault Trafic. Voilà. N'oublie pas de t'abonner si tu veux savoir la prochaine vidéo ce que ça va être.